Allez, c'est parti! Et salut à tous ces amis aujourd'hui, hop la petite bouteille, attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, petit saucisson, les petites noix sortent du four et on va se faire un petit pain au saucisson, boum, ça va être vraiment la tuerie. Un goût de malade, vous allez vraiment kiffer, simple et efficace comme on aime sur Boulangerie Papa. Allez, bonne vidéo! Allez les amis, avant de démarrer cette recette, on va bien faire sécher nos noix au four. Donc là, je les ai mis 10 minutes à 170 degrés. Voilà, elles sont froides. Ensuite, on va s'ouvrir le vin rouge, c'est parti. Et on va se faire réduire 300 g de Beaujolais pour avoir environ 250 g. Une fois que ça sera bien réduit, ça c'est très important de bien faire réduire, de bien faire bouillir tout ça. Allez, c'est parti, on y va, on y va. Donc là, j'ai mis à bouillir mes 300 g de vin rouge. Hop, et je vais les faire réduire jusqu'à obtenir 250 g. Voilà, c'est important que ça boue bien pour ne pas avoir de problème avec la fermentation de notre pain. Wow. Hop, je reprends pour voir où j'en suis. Je stocke mon vin rouge au frigo, voilà, ou alors je le laisse refroidir à température ambiante. Hop, on se lance le petit pétrissage. Allez, tous mes ingrédients sont prêts, on passe au pétrissage. Donc, mon vin qui a redescendu en température, il est à peu près à 30 degrés, donc ça fait une TB 70-72. Donc je vais mettre 250. Donc s'il a trop réduit, pas d'inquiétude, juste on va rajouter un tout petit peu d'eau pour arriver à 250. Mon sel, ma levure, hop, donc j'ai 8 g de sel, 4 g de levure fraîche, sinon 2 g de sèche. Et ma farine, que je mets toujours après pour mon batteur, 400 g. Voilà, et j'ai bien préparé mon petit saucisson. Donc là, j'ai préparé 70 g de saucisson. Donc coupez-le plus ou moins grossièrement en fonction de vos envies. Et des noix que je mettrai en fin de pétrissage. Et là, je pars pour 4 minutes en première vitesse et 6 minutes en seconde vitesse. C'est parti. Vous voyez après une minute de pétrissage que c'est un peu trop ferme. N'hésitez pas, vous remettez un tout petit peu d'eau pour bassiner. Voilà, pour avoir une pâte bâtarde. Après 6 minutes, on lève. Donc on va avoir une petite pâte un petit peu violine, mignonne. Bon, ça n'a pas du tout la même texture que les pâtes hydratées à l'eau, mais ça va le faire. Et je mets mes 70 de noix. Je mets mes 70 de saucisson. Ça, c'est en fonction de vous. Hein. Si vous voulez pas de noix, pas de sauce, peu importe, vous avez la base. Et ensuite, on remélange pendant 2 minutes, pas plus, pour pas trop casser les noix, juste pour mélanger. Bon, 70 de chaque, c'est déjà gourmand. Comme d'habitude, je prends ma petite boîte pour éviter de fariner et de mettre trop de bazar. Donc c'est une petite boîte hermétique et je mets toujours un petit peu d'huile de pépins de raisin, voilà, qui sent rien, comme ça m'évite de fariner. Et je vais faire un petit rabat tranquille. Au bout de 30 minutes, je vais laisser à température ambiante et je vais refaire ce même mouvement, ce rabat. Et ensuite, je vais laisser pointer environ 1 heure, 1 heure et demie à température ambiante et on attaque la division. Bien sûr, vous pouvez également à ce moment-là mettre votre pâte au frigo jusqu'au lendemain pour développer les arômes et les saveurs. Allez, après 2 heures de pointage, on va regarder ce que ça donne. Donc, mon petit pain, donc il a bien poussé. On voit que la pâte est assez sensible. On voit que c'est un petit peu poreux, on va appeler ça. Ressemble un petit peu à du seigle, du petit épeautre. Donc ça vient du vin, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Soit j'aurais pu travailler peut-être avec une pouliche, ça aurait peut-être pu aider. Ou alors travailler avec de la pâte fermentée de trad. Ça m'aurait apporté un petit peu plus de tenue. Mais c'est pas grave. Je vais diviser en 3 morceaux de 250 grammes. Ça, c'est ce que ça va me donner normalement. Si vous voulez, vous pouvez faire même des petites ficelles, ça sera encore sympa. Et on va faire notre mise en forme, c'est parti. Quand vous voyez que le pain est un petit peu poreux comme ça, n'hésitez pas à fariner votre plan de travail pour éviter que ça ne colle trop. On a nos 3 pâtons d'environ 265 grammes. Je vais faire une mise en forme boule pour redonner de la force. Ça va être important sur des pâtes un petit peu poreuses comme ça. Donc n'hésitez pas à bien bouler, hop, pour refaire des jolies pièces avec de la force. Les petits morceaux de noix, on a les petits morceaux qui sortent là, ça c'est mignon, ça va être gourmand, ça va être croquant.
Voilà, parfait. Hop, je couvre un petit peu avec un linge ou avec un film sans problème pendant 10 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais préparer des petits bannetons comme ça, des petits culs de poule. Voilà, et je vais venir mettre un petit tissu pour mon après. Je vais vous montrer, ça va être très sympa. Après 10 minutes de détente, je vais donc préparer mes petits bannetons, donc des petits bols. Voilà, ouais, c'est la taille d'une main, c'est pas très gros, hein. Et ce que je vais faire, je vais les tamiser un petit peu pour éviter que ça colle. Voilà, gentiment. Je vais prendre ma boule, je vais la rebouler légèrement pour qu'elle parte en après avec de la force. Voilà. Donc c'est des petits pâtons, hein, 260, c'est pas gros, c'est petit. Tout simple. Et je les mets la tête à l'envers, la soudure au-dessus. On appelle ça tourne-gris. Hop, je vais recommencer. Donc j'ai pris tous les chiffons de grand-mère, hein, voilà, donc je pose mon petit bol, je farine. Donc là, c'est du pain au saucisson, hein, c'est l'aspect rustique, bon vivant, hein, qu'on va chercher. On ne va pas chercher un truc de feu, hein. On va chercher du goût. Voilà. Venez faire une petite boule du Seigneur tranquillement. Hop, et je vous remonte le mauvais côté. Donc là, le beau côté, hop, la tête à l'envers, la soudure au-dessus, tourne à gris. Et pour mon après, je peux couvrir pour éviter que ça croûte. Et mon dernier, pour changer un petit peu, je vais façonner un petit bâtard. Voilà. Donc pour le bâtard, je vais le placer sur un petit bout de chiffon comme ça. Bon, moi, c'est vraiment des petits bouts de chiffon. Je vais tamiser. Tout est facile en boulangerie. Mon joli côté, donc je vais le mettre sur mon tour. Hop, j'appuie avec la paume de ma main. Je viens plier une première fois. Je viens souder. Je tourne le petit sourire vers le bas. Un premier pli. Un deuxième pli. Si ça colle, je ne force pas. Je prends ma corne. Hop, je peux fariner. De toute façon, on va fariner avant la mise au four. Et là, ma petite soudure qui est là, le côté un peu moins esthétique, va rester au-dessus et je pose la tête à l'envers sur la couche. On appelle ça tourne à gris. Et je ferme comme ça. Et on va laisser pousser donc en après, on appelle ça la deuxième phase de fermentation, pendant 45 minutes à 1 heure à température ambiante. Donc là, il fait 24 degrés aujourd'hui. Hop, je ferme et on laisse 1 heure. Et les amis, n'oubliez pas, à ce moment-là, préchauffez votre four à 250 degrés. Voilà, comme ça, la pierre sera bien chaude, votre four sera bien chaud. 250 degrés, c'est important. Et comme ça, dans 1 heure, on enfourne grand maximum. C'est parti. Allez, on est parti pour la mise au four, les amis. Donc, 1 heure d'après à 24 degrés. Vous pouvez allonger un petit peu, je pense, peut-être. Mais bon, mieux vaut enfourner un petit peu trop jeune. Donc là, ce que j'ai fait, pour mon enfournement, toujours la même technique. J'ai une planche qui fait exactement la même taille que ma pierre qui est dans mon four. Je pose un papier cuisson. Bon, moi, c'est mon papier de verre. Voilà, vous pouvez retrouver les liens sous la vidéo. C'est des papiers qui servent à couvrir et qui se nettoient et qui sont parfaits. Je prends mon pain. Je vais le déposer délicatement sur mon papier cuisson. Je prends ma deuxième boule, exactement pareil. Je la dépose délicatement. Hop, celui-là était un peu plus fariné. Et pour le dernier, donc surtout n'oubliez pas qu'il était à l'envers. Donc je le retourne. Le côté fariné va aller devant. Hop, et je place devant tout simplement. Si j'ai besoin, je peux ajuster et fariner davantage en fonction. Bon là, c'est déjà pas mal fariné. Donc là, c'est pas mal. Hop, ça fait un petit visage, sympa, mignon. On aurait voulu le faire, on n'a pas arrivé. Et ensuite, on va passer à la scarification. Donc tout simple, si vous avez que ça, vous prenez une lame de rasoir simple. Voilà, à la maison, il n'y a pas d'embrouille. Et là, ce qu'on va faire, on va choisir donc la façon de lamer. Là, il se tient pas mal, donc j'hésite. Je vais faire peut-être, donc pour mon pain, ce que je vais faire une coupe polka. C'est une valeur sûre. Je vais faire 5 traits d'un côté, 5 traits de l'autre. Voilà, ça s'appelle une coupe polka. Pour les boules, voilà, je ne vais pas me prendre la tête, je vais juste faire une croix. Hop.
Voilà, il ne faut pas trop en faire, hein. Des fois, hop, si je veux, allez, je vais faire une petite fioriture, mais ça, je ne pense pas qu'au four, ça se voit vraiment. Et c'est parti. Donc là, je vais mettre au four à 250 degrés pendant à peu près 17-18 minutes. C'est parti. Pour ma mise au four, toujours le même rituel. Je vais déposer mes pains sur la pierre. Voilà. Et je vais mettre un petit peu d'eau bouillante sur le bas. Et je ferme et c'est parti. Voilà, après 15 minutes de cuisson, vos pains doivent avoir coloré pas mal. N'hésitez pas, si vous voyez que ça prend trop de couleur, vous baissez un peu la température de votre four. Là, je suis à 220 degrés et je vais laisser encore 5-6 minutes tranquillement de séchage, peinard. Donc, soit je baisse ma température, soit je laisse entrouvert, deux choix. Et mon reçuage est terminé, 45 minutes sur une grille. Et là, parfait, on va pouvoir passer à la dégustation. Ça sonne bien. Bon, franchement, les résultats sont vraiment sympas. Le pain n'est pas trop rouge. Il ne faut pas toujours s'attendre à avoir des choses ultra rouges. Voilà, franchement, ça a bien développé. Ça n'a pas été trop poreux. Et je pense que ça va être une tuerie à la dégustation. Allez, on s'en coupe une petite tranche et on va voir ce que ça donne. Ah, si ça, c'est pas mignon. Donc, on a la petite tranche de saucisson. On a nos petites noix. Là, franchement, ça va être vraiment délicieux. Allez. Je vais me goûter ça. Et bien franchement, excellent. Je ne m'y attendais même pas. Je me rappelle d'un vin fait dans mon apprentissage qui n'était pas aussi goûteux. Mais là, le fait de faire réduire le vin, de travailler avec des petites noix, des tout petits morceaux de saucisson, etc. C'est parfait en bouche. Donc n'hésitez pas. Servez ce petit genre de toast avec un petit fromage, un petit verre de rouge et là vous êtes vraiment les rois du pétrole comme on dit chez nous. Allez, j'espère en tout cas que ça vous a plu parce que moi c'était vraiment un plaisir de découvrir cette petite recette et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Parappa. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ma petite tête là et de partager si vous avez aimé, c'est ce qui nous fait continuer d'avancer. Merci beaucoup les amis et à très bientôt. Ciao ciao.